Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce 21 septembre est un jour important pour tous les pays, dont la Côte d'Ivoire. C'est la journée internationale de la paix. Elle est célébrée à travers le monde en vue de renforcer l'idéal de paix. L'ONU qui l'a instituée encourage chacun à agir pacifiquement tous les jours. En Côte d'Ivoire, la Fédération pour la paix universelle invite les populations à consolider la cohésion nationale. À l'orée des élections couplées régionales et municipales, la Fédération appelle les acteurs politiques à œuvrer en faveur de la paix, de l'unité, du rassemblement. Depuis lundi, le fleuve Onzi est sorti de son lit. C'est la conséquence des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région ces derniers temps. La route principale qui relie Mbayakro à Bouaké est devenue impraticable. Elle est submergée par les eaux sorties du fleuve Onzi. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs rizières et fermes avicoles sont inondées. Les autorités s'attellent à venir en aide aux populations et les appellent à la vigilance. Justement, comment réagir face à ces phénomènes tels que l'inondation provoquée par les intempéries? Quelle réponse vous voulez apporter aux risques liés aux catastrophes? Ce sujet est au centre d'une rencontre qui se tient ici à Abidjan et qui réunit une cinquantaine de pays africains. Ces experts en environnement réfléchissent sur les services météorologiques et climatiques. Explication avec notre reporter Grace Kando. Experts nationaux et internationaux de la météorologie et de l'hydrologie venus de 50 pays d'Afrique et d'Europe sont à Abidjan. Ces experts réfléchissent sur la réduction des risques de catastrophes liés au climat tels que les inondations, sécheresses et feux de brousse. Objectif, trouver des solutions durables au phénomène. Ce forum vient réfléchir avec tous les experts internationaux et nationaux comment amener les bailleurs de fonds, comment amener les structures internationales qui travaillent dans le cadre du climat à venir exposer et trouver des solutions afin de faire face aux risques climatiques de plus en plus fréquents. C'est un moyen pour s'attaquer aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de connaissances, aux problèmes de transfert de technologie afin que nous puissions nous munir de données fiables permettant donc à nos producteurs, à nos décideurs d'avoir des données qui leur permettent de prendre des décisions idoines et qui faciliteront certainement la pratique de notre agriculture ou de nos systèmes de production. Pour aider les pays africains à moderniser leurs outils et systèmes météorologiques afin qu'ils puissent produire des prévisions précises et exactes, un programme dénommé Hydromet a été initié par la Banque mondiale en partenariat avec l'Agence française de développement et le Programme alimentaire mondial. À l'étranger, en Tanzanie, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants après le naufrage d'un bateau hier sur le lac Victoria qui a fait au moins 126 morts. On note une quarantaine de rescapés. Un bilan encore provisoire selon les autorités. Au lendemain de ce drame, le président tanzanien a décrété 4 jours de deuil national et ordonné l'arrestation des opérateurs du ferry. Ce n'est pas le premier naufrage sur le lac Victoria qui est partagé par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Depuis le début des années 2000, une dizaine de naufrages y ont fait plusieurs centaines de morts. Autre drame, toujours sur le continent africain, au Ghana, cette fois-ci, au moins 34 personnes ont trouvé la mort dans le nord du pays dans des inondations provoquées par de fortes pluies et des débordements d'un barrage au Burkina Faso voisin. Les autorités ghanéennes recommandent aux habitants des villages situés près du fleuve Nakambé de s'éloigner des rives ou de s'installer provisoirement sur des hauteurs. Le Ghana et le Burkina Faso, je rappelle, ont conclu un accord pour trouver une solution durable au déversement annuel du barrage de Bagri. On va terminer donc par l'Union européenne. Au lendemain donc du sommet de l'UE qui s'est conclu par un statu quo dans les négociations pour le Brexit, la première ministre britannique Theresa May avoue être dans l'impasse. Elle a réclamé aujourd'hui à l'Union européenne de proposer une alternative à ses propres propositions sur le Brexit et prévenu qu'elle n'accepterait jamais un démantèlement du Royaume-Uni. Elle a réaffirmé qu'elle privilégiait une sortie de l'UE avec un accord sur les modalités de ce divorce, mais a redit dans le même temps qu'elle préférait une absence d'accord à un mauvais accord. On va se retrouver à 20h pour le journal, mais juste après, après ce flash, suivez l'info régionale pour tout savoir sur l'actualité de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.